Bonjour, je m'appelle Zana. Bonjour, je m'appelle Alexandra François. Bonjour, je suis Valentina. Bonjour, je m'appelle Justine. Je m'appelle Spend. Bonjour. Bonjour, mon prénom c'est Casseliot. Je m'appelle Charlotte. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mirlinda. Moi c'est Bleta Berisha. J'ai toujours rêvé en fait de devenir prof de langue. J'adore les cultures francophones et la langue française et que ça me fait plaisir de les faire découvrir aux gens dont c'est pas la langue maternelle. C'est une tradition familiale. Mon père aussi était professeur de français et donc j'ai grandi dans une famille où la culture française était toujours présente. J'aime bien le français parce que j'ai fait à l'école, au collège. J'aimais bien dès le début. Et après, j'ai décidé de continuer. Parce que j'aime enseigner ma langue et découvrir celle des autres. J'ai toujours bien plus maîtrisé la langue que les nombres. J'aime la langue française et j'adore la culture française aussi. Les chansons, surtout quand j'étais petite, j'aimais bien Mireille Mathieu, parce que mes parents ont écouté ça. Une petite fille dont je m'occupais en France a réussi à lire sa première phrase alors qu'on m'avait dit qu'elle ne lirait jamais. Je passe de très bons moments quand j'enseigne. J'apprécie vraiment voir les apprenants évoluer, progresser et devenir de plus en plus indépendants en français. La formation que j'ai suivie à l'Alliance française de Paris. Des jeux de rôle dans la classe, des chansons, le poème Le petit déjeuner de Jacques Prévert. J'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient de différents pays du monde. Que des bons souvenirs. Une fois, on parlait des légumes et des fruits. Un élève ne se souvenait pas du tout et il disait que je veux manger du sandwich avec les carottes, je veux boire du jus de carotte et tout autour des carottes. Et un petit garçon qui s'appelait Eros et un autre petit garçon qui n'était pas content après cet enfant me dit mais il commence à m'énerver, Rino. Et je le regarde et je dis mais de qui parles-tu? On n'a pas d'élève qui s'appelle Rino dans la classe. Mais non là, mais l'autre là, Eros, il se prend pour un rhinocéros. Cacahuètes. J'ai pas de raison, mais voilà. Établissement. Il est utilisé dans plusieurs langues et il a une forte signification. Quand j'étais petite, j'avais une liste de tous les mots que j'aimais et je pense que merveille, c'est un d'entre eux. Océan. Parce que, je ne sais pas, ça sent bien et aussi c'est profond comment. La vie est belle, c'est joli et ça transmet un message positif. Hirondelle. Les mots de politesse. Partage, parce que je trouve que c'est un mot qui peut dire beaucoup de choses. On peut partager plein de beaux moments comme des mauvais moments, ses expériences, ses envies. Mon prof de français du lycée, c'est grâce à lui que j'ai découvert la langue française. Gilles Brunet. C'était le coordinateur qui était venu là en 2001. André Fossard, quelqu'un qui m'a inspiré à vouloir devenir professeur. Il était prof de théâtre. La façon dont il enseignait le français, c'était très expressif. Au collège, j'avais un professeur qui s'appelait Arnaud Cousin et c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir notre langue et qui m'a donné envie de la partager. C'est Madame Meyer. Alors je ne sais pas si elle regardera cette vidéo. C'était une prof de français qui était totalement merveilleuse, qui m'a donné envie de lire, envie de découvrir encore plus d'auteurs. Mon cher professeur qui vient de décéder ce mois-ci, c'était le professeur Khalid Halimi. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur, comme mentor et il m'a énormément aidé à faire des grandes choses dans ma vie. Mon père, qui était aussi professeur de français, et avec lui, j'ai fait les premiers pas du français. Ma maîtresse qui s'appelle Cathy, je la remercie beaucoup parce que grâce à elle aujourd'hui, je suis devenue professeure de français et j'aime beaucoup mon métier. Je me suis vu à travers lui. Et franchement, elle a changé ma vie.